Après l'île du Nord et la richesse de son histoire, l'île du Sud. L'île du Sud, l'une des deux îles principales de la Nouvelle-Zélande, est séparée par le détroit de Cook. L'île du Sud est la 13e plus grande île du monde. Une nature d'une grande beauté, sauvage et mystérieuse, débordante de richesses. En longeant l'île du Sud sur sa côte ouest, que l'on appelle d'ailleurs l'épine dorsale du Sud, les Alpes. À chaque point, une colonie d'otaries à fourrure a élu domicile. Longtemps chassé pour sa fourrure, l'otarie est maintenant protégé et peut se prélasser en toute tranquillité. De l'autre côté des Alpes, à l'est, nous découvrons le site de Kekura, lieu de prédilection des otaries. Le cachalot peut rester immergé entre 40 et 60 minutes et remonter pour s'oxygéner pendant 5 à 10 minutes. C'est durant cet intervalle que l'on peut les observer. Environ 80% des espèces de baleines et de dauphins du monde passent ici près des côtes lors de leur migration. Christchurch est la deuxième ville de Nouvelle-Zélande. Le jardin botanique, fondé en 1863, a une étendue de 21 hectares de jardin, traversé par la rivière Avon, planté d'arbres et de fleurs, magnifiques en toute saison. Le puissant séisme du 22 février 2011, où 181 personnes avaient trouvé la mort. Les récents tremblements de terre ont bien touché la ville. Partout, des étais, des barrières, des échafaudages, mélange de vieilles bâtisses et d'immeubles modernes. En pleine reconstruction, la deuxième ville du pays vit une véritable renaissance. Le centre historique de la ville, par tradition l'une des plus anglaises de Nouvelle-Zélande, a été presque entièrement détruit. Les restes de la cathédrale gothique. Des œufs ou des crânes de dinosaures pétrifiés, des boules de feu venues de l'espace, les théories les plus fantaisistes ont été avancées sur ces rochers ronds et lisses, posés comme des perles noires sur le sable. Appelées Moeraki Boulders, ces sphères sont en réalité des concrétions de calcite qui se sont formées il y a 60 millions d'années, puis ont été lentement libérés par l'érosion. Ces curiosités géologiques peuvent atteindre plus de 2 mètres de diamètre et peser 7 tonnes. Dans 60 millions d'années, des sels sédimentaires se sont accumulés, formant ces incroyables boulets. Dunedin, capitale de la province de l'Otago, affiche clairement ses origines écossaises et reste, à notre époque, la deuxième ville de l'île du Sud et la 5e plus grande agglomération du pays. Les dimensions et l'exubérance architecturale de la gare témoignent d'une vitalité de la ville au début du XXe siècle. Sa construction mélange le calcaire beige d'Oamaru, la pierre bleue de l'Otago et le marbre d'Aberdeen. C'est l'une des plus belles gares du monde. Te Aroha Head, à l'extrémité de la péninsule d'Otago, abrite la seule colonie continentale d'albatros royaux de la planète, ainsi qu'un fort militaire de la fin du XIXe siècle. Les albatros sont présents toute l'année. Les albatros royaux peuvent voler à 100 km/h.
Le parc national de Fiordland est inscrit au patrimoine de l'humanité et comprend les canaux Sand de Milford, sculptés par les glaciers pendant l'ère glaciaire. Pour rejoindre Milford Sound, on circule dans le plus grand parc national de Nouvelle-Zélande où 7 mètres de pluie tombent chaque année. Si la région est la plus humide de la planète, la forêt primaire et le relief montagneux ne facilitent pas non plus l'accès. La route qui serpente dans le fjord est considérée comme l'une des plus belles. Loin d'être un inconvénient, la pluie est à l'origine d'un incroyable phénomène naturel. La route rejoint le pied d'une montagne longtemps considérée infranchissable par les voyageurs. Sur la route, on rencontre le perroquet des montagnes appelé kea. On dit que cette espèce d'oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande est la plus intelligente du monde. Il n'a pas peur de l'homme et n'hésite pas à réclamer de la nourriture. Il raffole des joints en caoutchouc. Il est interdit de le nourrir pour qu'il conserve sa capacité à survivre seul dans la nature. L'Homer Tunnel a été creusé dans la roche de 1935 à 1954, au prix d'efforts considérables. C'est la porte d'entrée pour rejoindre Milford Sound. Il reste une vingtaine de kilomètres à parcourir. Vieilles de plusieurs années, ces forêts luxuriantes, gorgées d'humidité, cultivent la fougère, autre emblème du pays. Une petite balade près de la rivière Clédau. L'eau dévale dans un gouffre étroit de 22 mètres, le Chasm, creusé par l'érosion durant des milliers d'années. Fjord sculpté par les glaciers pendant plus de 100 000 ans, c'est un lieu où les chutes d'eau tombent sur des centaines de mètres dans les profonds fjords noirs, où une forêt humide primitive, laissée intacte par l'homme, s'accroche au flanc des montagnes, et où des lacs miroitants et des pics de granit gardent le même visage qu'il y a un millénaire. Il y a 50 millions d'années, toute cette région de Nouvelle-Zélande était noyée sous la mer. Il suffit de contempler les falaises qui nous entourent pour mesurer l'échelle du temps. Le Milford Sound, long de 16 km, est sillonné par les navires de croisière qui empruntent le même itinéraire. Seule la durée varie. On peut admirer, après quelques minutes de navigation, les chutes de Lady Bowen. L'eau dévale de la falaise sur 160 mètres. La mer de Tasman a envahi la vallée lorsque le réchauffement climatique a fait fondre la glace, donnant naissance au fjord. Les parois des montagnes de Milford Sound, qui l'encadrent, atteignent par endroits plus de 1200 mètres de dénivelé. La profondeur maximale du fjord dépasse 400 mètres. Le Milford Sound permet d'admirer une nature sauvage, d'une richesse et d'une beauté incomparables. Une colonie d'otaries à fourrure se prélasse au soleil. Le navire s'approche le plus près possible des chutes de Stirling.
Le lac Wanaka, à une altitude de 300 mètres, recouvrant 192 km². Il est le quatrième plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Sa profondeur maximale est estimée à 300 mètres. Le lac Wakatipu, au sud-ouest d'Otago, est le plus long lac de la Nouvelle-Zélande, avec une longueur de 80 km. Le plus grand avec sa superficie de 291 km². Sa profondeur est estimée entre 378 et 420 mètres et une altitude de 310 mètres. Queenstown a été couronnée capitale mondiale de l'aventure. Elle se situe au cœur de l'Otago, sur les rives du lac Wakatipu. Elle fait face à la spectaculaire chaîne des montagnes des Remarkables. La télécabine rejoint Skyline, un fantastique point d'observation à 790 mètres d'altitude. C'est depuis ce téléphérique, le plus abrupt du monde, que l'on atteint le sommet du splendide Bob's Peak pour admirer la vue sur la région de Queenstown et sur le lac Wakatipu. On peut pratiquer le saut en élastique et descendre en luge. Le TSS Inslow est un authentique bateau à vapeur amarré au ponton Steamer Wharf. Il assure le transport des passagers sur le lac Wakatipu depuis plus d'un siècle. Il est devenu au fil du temps le symbole de la ville et le dernier navire de son genre en activité dans l'hémisphère sud. Mayville Bay est à quelques kilomètres des Pancake Rocks. Un sentier permet de rejoindre Dolomite Point. La mer creuse et sculpte les côtes du sud, la région de Pancake Rocks, au bord de la mer de Tasman. La roche subit une forte érosion qui lui donne un caractère insolite. Les falaises qui surplombent la mer sont constituées de dizaines de couches de calcaire. On a du mal à imaginer comment la nature a pu produire un tel paysage. L'érosion a sculpté ce paysage, mais cela n'explique pas tout. 30 millions d'années, c'est le temps qu'il aura fallu pour donner naissance à ces falaises. Un chiffre qui donne le vertige. Peu à peu, les dépôts de sédiments et la décomposition des créatures marines se sont solidifiés pour former la roche. Aujourd'hui encore, l'explication scientifique du phénomène reste incomplète. Comme l'indique leur nom, les Pancake Rocks ont l'air d'énormes piles de crêpes.